8h22 ce mardi 7 avril 2020 à la une du quotidien de service public Le Soleil. La prise en charge des factures d'eau et d'électricité et justement les modalités de mise en œuvre expliquées en détail dans les colonnes du quotidien du service public. Sur 18 milliards de francs CFA, 5,5 milliards concernent les factures d'électricité. 975 522 clients seront impactés avec effet immédiat et puis les clients en prépaiement Royofal également concernés. Les factures d'eau gratuites pour la tranche sociale de tous les clients. À la une du Soleil, le directeur de l'OMS qui se veut clair, il n'y aura pas de test du vaccin Covid-19 en Afrique. Et puis l'ambassadeur de Cuba à Dakar parle également dans les colonnes du Soleil du jour. Malgré le blocus, Cuba se distingue dans la lutte et on se souvient justement de ces médecins cubains qui sont allés à la rescousse de l'Italie. Direct News maintenant sur la guerre contre le coronavirus. À la une, eh bien, ces génies sénégalais au front. Il s'agit du professeur Moussa Seydi, du docteur Amadou Al-Fassal, du professeur Souleymane Mboup et du docteur Abdoulaye Bousso. Professeur Moussa Seydi, l'homme qui vainquit le virus Ebola. Le professeur Souleymane Mboup, celui qui découvrit le VIH2. Le docteur Amadou Al-Fassal enseigne la virologie entre Dakar, Paris, New York et Hong Kong. Et puis le docteur Abdoulaye Bousso, gestionnaire de crise sanitaire, gestionnaire du COUS, autant pour moi. Un personnel dévoué dans la bravoure et l'abnégation n'ont pas de prix. Messieurs, merci et chapeau. Dakar Times maintenant, avec une toute autre actualité à sa une. C'est l'ancien chef de l'État tchadien détenu au Sénégal qui est libre, abré libre, écrit Dakar Times à sa une dans la livraison du jour. Hier 6 avril 2020, le juge d'aménagement des peines a pris la décision d'élargir l'ancien président du Tchad, Hissène Habré. Et justement, ce sujet revient à la une du quotidien, le quotidien ce matin. Le Covid libère Habré, précise le quotidien à sa une, autorisation de sortie de prison, l'ancien président tchadien confiné chez lui pour 60 jours. L'Observateur s'intéresse également à sa une ce matin à la sortie d'Hissène Habré grâce à la pandémie du coronavirus. Habré covidé du Cap Manuel, l'étonnante baraka de l'ancien président du Tchad. Le ministre de la Justice livre les secrets d'un déplacement en résidence surveillé dans les colonnes de l'Obs de ce matin. Et puis à lire également dans les colonnes de l'Obs l'histoire de la deuxième victime du coronavirus, amie du couple présidentiel. Eh bien, ses proches se confient également. Nous poursuivons avec Vox Populi sur la sortie provisoire de prison de Hissène Habré. Le corona libère Habré pour 60 jours et il est à la une, vous l'apercevez, avec cette photo et puis inquiétude autant pour moi face à une équation qui risque d'aggraver la propagation du coronavirus au Sénégal. Il s'agit évidemment des cas communautaires qui prennent le relais des cas importés. Les Échos, quotidien d'information générale également dans sa livraison du jour, à sa une donc s'intéresse à cette libération de Hissène Habré, Habré transféré chez lui à Ouakam pour 60 jours. Et puis Louga est la 8e région atteinte par le coronavirus. Louga contaminé par un polygame, le patient infecté 3 autres femmes déjà. Nous passons à la une de l'As. Sur la propagation du Covid-19, Keur Massar, une bombe sanitaire, 5 personnes positives au coronavirus en 3 jours. Le préfet ferme les marchés et centres commerciaux dans cette localité. Et puis le risque de propagation du virus justement en milieu carcéral vaut une libération de Hissène Habré pour 60 jours. Il est évacué du Cap Manuel. Enquête sur la prolongation de la fermeture des écoles. Le privé souffre, écrit Enquête à sa une. C'est vrai que beaucoup se demandent s'il faut, oui ou non, payer les frais de scolarité, autant pour moi. Si on ne paye pas, ça va être compliqué également pour Massamba, pour les écoles privées, pour les professeurs et tout, si on ne paye pas. Ça va être très compliqué parce que de toute façon, les établissements ont déjà des contrats avec leurs enseignants. C'est ça. Ils sont obligés de payer les enseignants et payer des charges, ça c'est clair. Maintenant, il faut dire aussi que les parents qui payaient parce que leur enfant était transporté, parce que leur enfant avait le goûter, parce que leur enfant, non, etc. Ça, on sort ses frais. Ça aussi, on règle plus de frais de transport, plus de goûter, parce que les enfants ne vont plus à l'école. Mais la scolarité, je pense quand même qu'il faut payer à lui. Non, non, même déjà juste par solidarité, rien que cela, pour cela, on devrait payer. Moi, en tout cas, je suis parent.
je paye en fait l'éducation de mon fils, de mon enfant. Et moi, je suis prêt à payer ce Non, il faut payer. Moi, je pense qu'il faut payer. Maintenant, comme l'a dit Au moins Massamba, ce mois, il faut pour ce qui concerne la cantine, le transport, ça aussi peut-être, il faudra qu'ils jouent aussi le jeu en incitant véritablement les parents à payer. C'est-à-dire en défalquant ça sur la mensualité de ce mois-ci, quoi. Il faut payer. Côté lycée et collège, il y a beaucoup d'écoles qui ont gardé à travers des cours à distance leurs élèves et que donc le travail continue aussi. Oui. Si on ne paye pas, ça va être compliqué. Oui, non, moi, Abdou Diouf Ndiaye. Il faut payer parce que les enseignants du secteur privé également comptent sur ces salaires pour véritablement... Sarah, il faut se demander si on était à leur place aussi. Il faut se mettre à leur place. Il faut payer, c'est ça. Voilà. C'est la consigne en tout cas. Moi je pense qu'il ne faut pas faire d'histoire, il faut payer, il faut comprendre. Je pense que l'État aussi dans le cadre de tout ce qui est en train d'être fait dans le domaine de la résilience aussi pourra peut-être voir comment, parce que de toute façon l'État subventionne déjà les établissements privés. Donc s'il y a encore des possibilités d'appui, moi je pense que l'État étudiera ça avec le ministère de l'Éducation nationale. Même si quand même certains établissements privés ne sont pas à plaindre, hein, parce que vu les prix pratiqués pour les inscriptions, la mensualité et tout cela, je crois qu'ils ont assez de un bon matelas financier, n'est-ce pas, pour voir le temps, pour gérer cette période, gérer cette crise-là et voilà, et pouvoir rebondir en tout cas de plus belle. Donc, je crois qu'aussi, il ne faut pas que l'État subventionne à tout va. Tous les établissements privés, parce que c'est selon le budget de l'établissement en question. Parce que quand on voit certains tarifs pratiqués par certains d'entre eux, c'est incroyable. C'est comme qui dirait que finalement le PNB ici au Sénégal est passé du simple au triple, quoi. Hein. Voilà. Il y a des gens qui ont les moyens d'offrir ça à leurs enfants, mais dans tous les cas, comme on l'a dit, il faut que les parents jouent la partition. On doit payer, c'est ça. On doit payer. 24 heures info. Mais Sarah aussi, hein, ils n'ont plus de charges de factures d'électricité, d'eau et tout. Ça a baissé? Oui, ça a baissé. Mais ça a surpris tout le monde cette crise, donc je pense qu'il faut quand même accompagner. Il y a des écoles qui n'ont rien en fait dans le privé. Allez, 24 heures info maintenant sur un tout autre sujet, c'est le port du masque. On ne se voile plus la face. Addition logique aux gestes barrières contre le Covid-19. Il faut aller vers le masque. Et Serine Morniaï, tous les matins, il est en masque pour venir sur ici et bosser. Il n'est pas le seul. Il y a des gens qui ont déjà adopté cela. Pourquoi pas que tout le monde s'y mette, ces masques. Critique maintenant sur ce sujet qui a fait la une de nombreux quotidiens hier et sur les réseaux sociaux tout au long du week-end. C'est la mort par overdose de Hiba Thiam, la mafia des Almadies qui s'ébranle justement après cette affaire. Ces virus à papa, peut-on lire à la une de Critique ce matin. Bentley, Jaguar ou Range, carte bancaire à l'appel, une meute de neuf, les unes plus sophistiquées que les autres. Un plan de drogués et de paumés qui narguent la République. Les as du Dakar by Night sont tombés d'une nuit trop arrosée. La bonne qualité de la coque a fait une victime. Les fils à papa insultent la République et piétinent le legs de leur père. Alors, de quel armard parlons-nous exactement? C'est l'interrogation qui est à la une de Critique ce matin. On va finir la revue des titres du jour avec Sunulamb, quotidien spécialisé en lutte traditionnelle. Alors, après des années de gloire, Tyson, Tafage et Yekini sortis par la petite porte. Et justement, ces lutteurs sont à la une de Sunulamb. On nous offre en plume leurs photos en gambe. Voilà. Tenue de combat, c'est ça. Et c'est tout pour la revue des titres de ce matin. On va offrir les quotidiens du jour à notre invité, Alioune, comme d'habitude. Voilà. Mon invité. Voilà, très bien. C'est important. On montre le bon exemple sur le plateau. Il y a de nombreux téléspectateurs qui nous